Au Libéria, il semble y avoir une épidémie de viol dans le pays. Le président George Weah appelle à agir. On parlera de la Guinée. La présidentielle, le FNDC se sépare de Cellou Dalein Diallo qui a déposé son dossier. Nous irons au Niger parler des inondations. Le pays compte 65 morts et 300 000 sinistrés. Et puis le Togo, on va parler de l'opérationnalisation du fonds d'appui aux collectivités territoriales. Tout ça avec trois invités aujourd'hui. Firmin Teko Agbo, chroniqueur politique. Bonsoir Firmin. Bonsoir Samuel Niaoui, merci de m'avoir invité. Face à vous, deux élus locaux. D'abord Georges Eo, il est adjoint au maire de Cloto 2, acteur politique de surcroît. Bonsoir. Bonsoir Samuel, bonsoir à l'élu local, journaliste, chroniqueur, bonsoir, et à tous les téléspectateurs. Et à côté de vous, vous avez Germain Sossou, acteur politique, force de l'avenir, élu local. Bonsoir Germain. Bonsoir Samuel, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bonsoir Germain. Nous commençons donc avec le Libéria. Le pays est depuis quelques semaines le théâtre d'une mobilisation des Libériennes face au viol, mais aussi de protestations contre l'inaction reprochée au gouvernement et au président. Le président libérien George Weah a appelé à durcir la loi du Libéria face à la recrudescence des viols qu'il qualifie d'épidémie. Lors de la première conférence nationale sur la question mardi et mercredi dernier, la conférence de 2 jours ouverte par le président libérien en présence de son prédécesseur et de représentants d'organisations féminines de l'ONU, des chefs traditionnels. Il faut durcir la loi, a martelé le président libérien. Firmin, le Libéria a un long passé de guerre civile marquée également par des atrocités, notamment des viols, des actes inhumains sur des femmes. C'est ce passé qu'on n'a pas vraiment exorcisé qui hante toujours le pays. Oui, c'est comme la RDC. Quand vous voyez le célèbre médecin Denis Mukwege, c'est tout ce qu'il raconte, c'est ce à quoi il fait face régulièrement, quotidiennement, c'est sa vie quotidienne. Il est toujours aux côtés des femmes qui ont subi ces atrocités de viol. C'est entre guillemets, c'est normal. Le Libéria est juste rattrapé par son passé. C'est tout. Avec des années de guerre civile, on a des cas de viol qui se multiplient, mais on n'a pas pu arriver, on n'a pas pu réussir à solder ce passé et à réfléchir à comment faire disparaître cet esprit. Ça veut dire seulement que l'esprit est toujours là, mais on n'a toujours pas réussi à le chasser. C'est pour cela qu'il y a encore de ces cas-là. C'est un passé douloureux, c'est un passé lourd, mais qui rattrape toujours. Le problème, peut-être, il faut le reprocher peut-être aux prédécesseurs de George Weah, qui n'ont pas su véritablement asseoir peut-être des dispositions juridiques ou des conférences pour pouvoir réfléchir à comment éviter cela à l'avenir. C'est pour cela qu'il est rattrapé. Le gouvernement, bon, bien sûr, il y a une certaine inaction qu'on peut reprocher au gouvernement, mais c'est une question lourde. On ne pourrait pas à l'avenir, du jour au lendemain, mettre fin ou mettre un terme à ça. Il faut attendre encore, mais ça dépendra aussi de la volonté du gouvernement à combattre cela. C'est des années de guerre, c'est des années d'habitude, des années de situations répétées qui sont devenues en quelque sorte des habitudes au fait d'un certain clan. Donc il va falloir que le gouvernement s'asseye véritablement pour réfléchir à comment vaincre et faire disparaître ce mal-là. Et George Weah, il a dit il faut durcir le ton. Bien sûr, on va durcir le ton. On va durcir le ton, mais il faut d'abord identifier, localiser le mal, chercher à régler le problème tout d'abord psychologiquement, parce qu'on va prendre des gens, on va les emprisonner et puis ils vont faire peut-être 5 ans, 10 ans, et puis le problème n'est pas résolu. Donc il va falloir tout d'abord asseoir un mécanisme psychologique, identifier le mal, identifier, les localiser et asseoir un mécanisme psychologique. C'est à ce seul point qu'on pourrait vaincre ce mal-là. Germain Sossou, lorsque vous avez connu 14 ans de guerre civile avec le viol également comme arme de guerre, on ne se relève pas facilement de ça. Oui, mais la parenthèse de la guerre, il faut en parler. Mais après, il y a eu aussi une étape qui a été aussi déterminante. C'est qu'à un moment donné, le Libéria a connu une période où il y a eu la crise d'Ebola.
Donc, quand vous prenez la période de la guerre, oui, à partir de cet instant, l'État n'existait pas, c'était l'anarchie. Donc, le viol des femmes était monnaie courante. Mais à partir de la période de l'Ebola, l'État existait. Mais on a dû confiner les gens, en fait, c'est ça. Parce que pour combattre la maladie, il fallait confiner les gens. Donc, on a confiné les gens. Et pendant le confinement, les gens ne faisaient pratiquement rien. Et quand on ne fait rien, l'autre ennemi qui apparaît, c'est la faim. Et donc, quand les gens avaient faim, ben, beaucoup de jeunes filles devaient trouver à manger pour elles-mêmes, mais pour leur famille également. Donc, ceux qui étaient dans les foyers aussi, il y avait le viol de jeunes filles, il y avait même les cas d'inceste aussi. Donc, à part la parenthèse de la guerre, donc, il y a la parenthèse de Ebola. Donc, il n'y a pas que la parenthèse de la guerre. Il y a eu donc, pendant la période d'Ebola aussi, ces actes-là. Vient maintenant la période que tout le monde vit. C'est-à-dire que la période du coronavirus, où les États existants sont obligés également de reprocéder encore de nouveau au confinement. Voilà. Donc, le Libéria n'a pas échappé. C'est contrairement à nous, notre pays, que le Libéria a connu la guerre. Mais le Libéria aussi a connu l'Ebola, maintenant le coronavirus. Et que face au coronavirus, les mêmes réactions d'hier réapparaissent. Vous voyez, non? Donc, la problématique, elle est là. Est-ce que véritablement, la responsabilité incombe véritablement aux autorités dirigeantes? D'une manière, oui. Mais, comme j'ai expliqué tout à l'heure en parlant du cas du coronavirus, tout le monde était obligé d'y être. Et la solution, c'est de confiner les gens. Une des solutions, c'est de confiner les gens. Dans le confinement, les mêmes choses sont réapparues. Bon, maintenant, il faut durcir le ton. Durcir le ton, c'est quoi? Durcir le ton. Quand on dit il faut durcir le ton, c'est quoi? C'est contre ceux qui violent, oui, mais qu'est-ce qui entraîne, qu'est-ce qui favorise le viol? Il faut aussi voir ça. Il faut chercher les causes. Voilà. C'est ça le problème aussi. Il faudra peut-être, je ne sais pas moi, s'il faut commanditer des études pour voir quelle est la cause, justement, parce qu'on parle de, entre juin et août, plus de 600 cas de viol. Oui, effectivement, on ne peut pas s'attarder sur les conséquences. Il faut chercher les causes et comment remédier à ces causes-là. Aujourd'hui, comme le dit Filmin tout à l'heure, il va falloir que on retravaille la psychologie de ces personnes qui sont sorties de la guerre. Comme le dit Germain, après la guerre, il y a ce qu'on appelle Ebola, la crise d'Ebola. Après la crise de coronavirus qui est là et qui fait confiner les gens. Est-ce qu'il y a tout d'abord, d'habitude pour les cas de viol, peut-être que les gens qui ont eu à assister, à être témoins de ces viols, ou bien les enfants qui sont issus des viols, des enfants qui sont véritablement mal éduqués, puisque, vous savez, quand on parle de foyer, on parle de quartier, on parle de village, on parle de ville ou bien d'une nation, on parle aussi de l'éducation de la base. Si à la maison, l'enfant qui est issu du viol, qui ne connaît ni ses parents, peut-être qu'il a été, entre-temps, on lui a rencontré ce qui s'est passé avant sa naissance, il y a certains qui vont chercher à se venger, à faire les mêmes choses. Donc, ce qui fait que l'éducation à la base, même peut-être, on peut même aller jusqu'à ramener au cycle primaire une éducation, ou bien la formation à l'école pour introduire des cours de psychologie pour des enfants, enfin, qu'à un moment donné, fixer des objectifs sur 20 ans, 30 ans, qu'à un moment donné, que ce fléau soit complètement éradiqué. Bon, endurcir les tons et peut-être, comme le dit Firmin, on pourra mettre les gens en prison. Pour combien de temps ils vont sortir? Mais il y a d'autres générations qui arrivent, qui ont la même psychologie que les autres. Donc, ce qui va se faire aujourd'hui, premièrement, c'est de chercher les causes et chercher comment remédier à ces causes. Maintenant, introduire des psychologues. Vous savez, par exemple, si vous voyez
dans les pays occidentaux, s'il y a des catastrophes naturelles ou bien des choses qui affectent la psychologie des gens, on envoie des psychologues et des sociologues dans la société afin de parler avec la population et trouver les voies et moyens pour pallier à ces... Ouais. Alors, donc, l'un des problèmes au niveau du Libéria, c'est que on a connu ces affres dans le passé, ces comportements sont restés, mais on n'a pas fait ce nécessaire travail d'éducation, du travail psychologique pour que ce passé-là se solde. Oui, c'est comme on le dit de façon banale, les mêmes causes produisent toujours les mêmes effets. C'est parce qu'on n'arrive pas à vraiment identifier les causes. Mais à ce niveau, j'ai l'impression que les pays africains sont toujours dans une même dynamique qui ne produit toujours pas de résultats. Par exemple, les politiques de réconciliation mises en place souvent au sortir de ces situations atroces ne réussissent pas fondamentalement en Afrique. Et ça ne réussit pas. Je pense que c'est toujours des discours et puis on rassemble des gens dans une salle et puis c'est fini au fait. Où on pense peut-être à juger des gens ou peut-être à indemniser et on croit résoudre le problème. Le problème n'est pas résolu avec les politiques de réconciliation mises en place par les États. Par exemple, je vous donne l'exemple de la Sud-Afrique. Est-ce que vous pouvez dire aujourd'hui que la politique de réconciliation a marché en Afrique du Sud? Moi, je ne pense pas. Il y a tout le temps des actes de... Voilà, il y a des racisme. Racisme. Et regardez encore, regardez, les gens ne le voient pas. C'est pas que je quitte le sujet, mais en Afrique du Sud, il y a un seul parti qui dirige le pays depuis plus de 20 ans. C'est grave tout d'abord, et pour la démocratie et pour l'avenir. À cela, peut-être, il y a peut-être d'autres partis qui voudraient aussi, d'autres partis blancs, bien sûr, qui voudraient peut-être un jour arriver à la tête, mais parce qu'on n'a pas su assurer une certaine base de réconciliation réelle. On sort d'une guerre. Maintenant, et le problème psychologique, on l'oublie. Au lieu de rassembler les gens, au lieu de chercher à identifier toutes les causes qui ont abouti ou qui ont eu pour des actes qu'on a connus, on ne fait pas ça. On s'arrête juste sur comment on l'appelle, le présent. On se dit, oui, il y a eu des gens qui sont morts, il y a eu tel qui a tué X, qui a tué Y. Maintenant, on va pardonner. Alors que peut-être il y a eu des antécédents, il y a des précédents. Il y a eu des situations peut-être qui ont causé ça. Qui ont causé ça. Maintenant, puisqu'il y a eu des situations, on cherche tout d'abord la cause. Et maintenant, pour que ces situations ne se répètent à l'avenir, on assoit un mécanisme psychologique. Je vous assure que si on l'avait fait au début des années 90 en Afrique du Sud, on ne serait pas à ce niveau aujourd'hui en Afrique du Sud. Au Libéria aussi, on n'a pas su asseoir une véritable politique de réconciliation pour pouvoir savoir qu'est-ce qui s'est réellement passé. Et maintenant, étudier tous les actes. Qu'est-ce qui a fait que des gens se sont comportés comme cela durant ces atrocités-là? Parce que l'homme ne se lève pas comme ça pour agir. C'est parce que peut-être il y a eu quelque chose, il y a eu un virus, il y a quelque chose qui l'a déterminé à commettre de tels actes. Donc, on n'identifie pas ces problèmes et puis on se lève, on dit oui, vous commettez ceci, on vous enferme. Non, ça ne résout pas le problème. Quand on voit des pays occidentaux aujourd'hui, on ne cherche plus à enfermer, on cherche plutôt à aider les gens sur le plan psychologique parce que la prison déjà elle coûte cher à certains pays occidentaux. Alors en même temps, on ne peut pas dire qu'on ne va pas agir sur la loi parce que lorsque les lois sont trop douces, ne condamnent pas suffisamment, les gens n'ont pas peur. Oui, mais moi je voudrais revenir vraiment au sujet lui-même. C'est vrai que le frère a conduit le débat pour amener avoir la responsabilité de l'autorité. Je n'en disconviens pas. Mais pour revenir au sujet lui-même, nous l'avions dit, c'est les viols. Ce qui est compromis, c'est le viol au niveau d'Ibéria. Et le président souhaite que la loi soit la loi soit appliquée. Voilà. Alors, si vous prenez la période de la guerre dont nous venons de... Je crois que la guerre a pris fin en 2003. Je crois que ça fait 14 ans. 14 ans de guerre civile. Quand vous prenez cette parenthèse, de la fin de la guerre au déclenchement de l'Ebola, il y a une partie ou une période vierge où vous n'allez pas constater véritablement des cas aussi grandissants de viol. Vous quittez la période où l'Ebola s'est arrêté jusqu'à 2019 où le corona existe. Il n'y a pas eu, les Libériens n'ont pas tellement décrié. Donc, si vous prenez les périodes là,
c'est la période où les gens ont eu l'inceste. Donc, c'est la période de troubles. Pendant la période de la guerre, au cours de l'Ebola et au cours du coronavirus. Voilà. Donc, il faut déterminer véritablement les causes. Parce que quand on explique en disant, c'est comme si au Libéria, les gens, ils sont des violeurs et qu'on n'a pas pris les dispositions. Il faut aussi faire attention à la cause. Qu'est-ce qui cause ça? Et je voudrais dire aussi que nous parlons du cas du Libéria. Il n'y a pas que les Libériens. Oui. Il y a eu des pays où le travail était, on a vu que beaucoup de jeunes filles ont été enceintes. Et c'est dans la période du coronavirus. Donc, c'est quand il y a des facteurs favorisants. Mais au Libéria, c'est le président lui-même qui a parlé d'épidémie de viol. Oui, d'épidémie, parce que les cas véritablement... Il y a trop de cas contacts. Oui, voilà, c'est ça, c'est tout. Et ce qui a favorisé ça, c'est la maladie. S'il n'y avait pas eu coronavirus, on aurait peut-être qu'il y aurait, mais pas aussi. Voilà. Donc, il faut aussi tenir compte de cet aspect de la jeunesse. C'est pour cela que je dis, oui, durcir le ton par rapport à la loi, oui, mais il ne faut pas ignorer qu'est-ce qui entraîne ça. Donc, si aujourd'hui, les États africains, les chefs de l'État libérien veulent véritablement combattre, se focaliser sur les violeurs, oui, mais il faut en même temps combattre, il faut aussi analyser ce qui cause ça, et en combattant ce qui... Oui, en combattant la cause, vous réduisez de façon drastique les conséquences. Moi, je crois que ça aussi, ça doit aussi participer dans la réflexion. Alors, il y a aussi au Libéria, puisqu'on parlait des 14 années de guerre civile que ce pays a connu, il y a un héritage d'impunité, parce que vous n'avez pas beaucoup de personnes, à part peut-être Charles Taylor, mais Charles Taylor n'a pas été directement condamné pour des faits du Libéria. Tout ça fait que les gens se disent, on a eu les atrocités, les gens n'ont pas été punis, c'est pas pour de petits viols, hein, je mets ça entre guillemets, qu'on sera puni, et donc ils le font. D'où la nécessité de durcir la loi. Peut-être on mettra ce que tu viens de dire dans les causes pour voir si réellement les gens réfléchissent par rapport à ça. Aujourd'hui, je pense qu'avec les chats de l'or, c'est des choses politiques et puis je pense que c'est rentré dans le passé. Le gouvernement ou bien le chef de l'État n'est pas là pour ressusciter les affaires de viol passées et pour les juger. C'est qu'aujourd'hui, le chef de l'État a constaté que la situation devient alarmante. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour arrêter cette situation? Vous savez, c'est tout ce que nous avons dit. Il faut chercher les causes, il faut agir sur les causes pour voir si, d'une manière drastique, ça peut s'arrêter et parallèlement avoir dans leur arsenal juridique des sanctions, des dispositions pour pouvoir sanctionner ceux qui vont vouloir entraver ou bien aller à l'encontre de ce que les législatives libériennes auront à proposer. Donc aujourd'hui, ce que nous pouvons dire, c'est que il ne faut pas aller tout droit de façon drue et brutale. Parce que les gens sont affectés psychologiquement par un phénomène sexuel. Et vous savez, surtout les habitudes sexuelles, ce n'est pas comme les autres habitudes où c'est difficile. Oui. Donc, de toute façon, il va falloir, même dans les cours, même dans les églises, commencer à éduquer il y a un pasteur qui m'a dit une fois que le démon qui gouverne le sexe est très puissant. C'est pas première pause.